Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors ne faites pas attention à ma tête de farcie, je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui je reprends enfin la caméra après vraiment pas mal de temps d'absence. Alors je vais vous expliquer, j'ai décidé que je vais changer mes habitudes, voilà. Et que je me suis rendu compte que j'aimais bien, en fait, pour notre mariage, on a fait une espèce de petit vlog pour nos invités. Et c'est quelque chose qui m'a énormément plu, d'un peu tous les jours prendre la caméra ou le téléphone. Enfin, là, je suis avec ma caméra. J'ai mon téléphone ici. Donc, vous verrez très vite à la qualité d'image, à la qualité du son, qu'est-ce que j'ai pris. Mais voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des Wikivlog, je crois, enfin bon, voilà, des vlogs à la semaine, un vlog à la semaine, que, ben, je suis en train de vérifier que c'est en train de faire, ouais, c'est bon. Excusez-moi, je suis en train de vérifier que ça s'enregistre. Et donc, du coup, j'inclurai quand même mes vidéos budget. Voilà, donc je me suis mariée, tout le monde le sait, et j'avais surtout fait ces enveloppes budgétaires pour le mariage, pour pouvoir vraiment économiser. Maintenant que c'est chose faite, je pourrais arrêter. Mais clairement non, parce que Noël, vacances et tout ça, ça aide énormément. Surtout que je vais rajouter 2 autres choses. Mais je pense qu'à partir de janvier, je vais m'organiser différemment pour les enveloppes, parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu redondant. Toutes les semaines, la même chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire aussi un petit vlog qui sera mis en ligne, je pense, le lundi. Ce sera vraiment petit, hein, ça va pas être un truc de 40 minutes. Mais pour vous raconter un peu mes journées, les bons plans que j'ai trouvés dans ma journée. Parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de bons plans dans des magasins, mais que je n'ai jamais pu partager avec vous. Parce qu'on va dire qu'Instagram et moi, c'est pas ça. Je sais aussi que ça va pas plaire à beaucoup d'entre vous et que je vais perdre beaucoup d'abonnés, mais c'est pas grave parce que je vais pas me forcer à faire des choses qui ne me plaisent clairement pas. Enfin, si, ça me plaît de faire des vidéos budget, mais pas que ça. Voilà. J'ai envie de faire autre chose, vous faire découvrir mon quotidien, vous faire découvrir un peu ma famille, des choses comme ça. Voilà, je ne vais pas exposer mes enfants et mon conjoint et mon mari à mes vidéos tous les 5 minutes, hein, bien évidemment, mais vous montrer un petit peu ma petite vie de tous les jours, mes courses, comment je m'organise, enfin voilà, ça peut être intéressant. Je suis en train de regarder autour de moi parce que du coup, je voulais vous montrer aussi que j'ai fait des petits achats pour Noël. Donc, s'il y a des enfants avec vous, voilà, je préfère vous prévenir et vous montrer un peu ce que j'ai pris vite fait pour les garçons. Et puis, ben voilà, avant toute chose, vous remercier pour tous les messages que j'ai eus, pour mes félicitations pour mon mariage, et même quelques jours avant, des gens qui m'envoyaient des messages vraiment très très adorables. Donc, merci à vous. Maintenant, j'espère que ces nouveaux contenus vous plairont, mais moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui me plaira, qui me plaît. Donc voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Avant toute chose, j'ai oublié de vous dire quel jour on était. Je vais regarder sur mon portable, mercredi 23 novembre. Voilà, donc j'essaierai de vous marquer les jours aussi en dessous. Donc, on va commencer. J'ai pris pour mon fils le fameux FIFA 2023. Donc clairement, voilà, mais bon, ça lui plaît, il le voulait. Donc j'ai pris FIFA 2023 à Leclerc. J'ai payé 30 € et 16 centimes. Style, il ne pouvait pas le faire à 30 € quoi. Bref. Donc ça, c'est pour Clovis, le grand. Et j'ai pris autre chose, j'ai pris ça. Donc c'est un maillot du Paris Saint-Germain. Alors il le voulait floqué, mais il n'y avait pas. Donc du coup, je l'ai pris non floqué. Et ils vont recevoir les flocages à Intersport bientôt. Donc je retournerai pour le faire floquer derrière. En attendant, il ne sera pas floqué, mais tant pis. Mais ça coûte une blinde. Alors, ça coûte 69 €. Mais je vous explique. J'avais 10 € sur ma carte. Donc déjà, 59 €. Et ensuite, j'ai fait quelque chose de pas très honnête. Mon fils avait une carte cadeau de 35 € de l'année dernière qu'il n'avait pas utilisée. Donc, je l'ai pris. Donc, autant vous dire que ça ne m'est pas revenu à très cher après
Du coup, ça m'est revenu à 20 et quelques euros. 25 euros, je crois. Donc voilà. Ensuite, donc pour lui, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris pour mon deuxième, pour l'instant, j'ai trouvé qu'une chose. Mais vous inquiétez pas, je vais vite trouver lui. Je lui ai pris ça. Donc, c'est un appareil photo qui imprime avec du papier thermique. Donc ça imprime tout de suite, c'est un appareil photo avec impression instantanée, avec du papier thermique. En fait, à notre mariage, on avait un photobooth. Il faut savoir que mon deuxième fils adore prendre des photos, Marin. Il adore ça, il est fan de prendre des photos. Et au mariage, on avait un photobooth. Et il a passé son temps que au photobooth. Donc en gros, il n'y a quasiment que les photos de lui, avec tous les invités. C'est bien un super souvenir. Donc voilà, pour le deuxième, j'ai payé 49,90 € au Leclerc également. Ensuite, pour mon petit dernier, alors vous allez vite savoir de quoi il est fan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors du coup, j'ai mis pause parce que j'ai enlevé tout ce que j'avais acheté à Action. Donc pour mon petit dernier, voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. Vous allez voir qu'il est fan. Hein. Alors ça, par contre, c'est pas du tout... voilà. Il est fan des super-héros, notamment Marvel. Batman, ce n'est pas Marvel, mais il aime bien Batman en plus des personnages Marvel. Donc je lui ai pris, il en a plein. Je pense qu'il doit en avoir 6 ou 7 grands personnages comme ça. Et il n'a pas Batman parce qu'on ne le trouvait pas. Donc je lui ai pris Batman que j'ai trouvé à Stockomanie à 9,90 €. Donc c'est cool, il est grand, il fait 30 cm. Donc c'est clair et net qu'il va être trop content. Faut même pas qu'il tombe sur ça avant Noël. Hein, parce que là c'est mort. Voilà, et je lui ai pris aussi à Stockomanie parce qu'à Stockomanie, ça valait vachement le coup. Si vous achetez des cadeaux à Stockomanie, des jouets, ils vous rendent, donc quand vous passez à la caisse, par exemple, moi j'en ai eu pour 20 €, 50% en ticket, en chèque cadeau, quoi, en ticket cadeau. Ticket de fidélité, réduction, quoi. Donc en gros, j'ai eu 10 €, j'en ai eu pour 20 € et j'ai eu même pas 20 €, je vous dis des conneries, j'en ai eu pour 16 € parce que j'ai eu 8 € en bon d'achat. Voilà, bon d'achat, je cherchais. Donc en fait, j'ai un autre truc à prendre pour quelqu'un d'autre de ma famille. Donc je pourrais aller prendre avec ces 8 € là. Donc c'est trop cool. À Stockomanie en ce moment, il y a ça. Et je lui ai pris, voilà, un puzzle de 104 pièces. Donc il a 4 ans, mais il fait largement des puzzles 100 pièces. Avengers. Donc c'est clair et net qu'il est trop content. Et ça, j'ai payé 5 € et des bananes. Voilà, donc presque 6 €. Ensuite, donc ça c'était à Stockomanie. J'ai pris à Action, du coup ça, la petite figurine Captain America parce qu'elle n'était pas en grande. Et donc, comme il a des petites et des grandes figurines, il s'en fout en fait. Donc, c'est une figurine, il est trop fan. Hein. Donc, j'ai pris celle-là qui était à 5,99 €. Ils ont clairement augmenté leur prix parce que la dernière fois que j'ai acheté cet été, c'était 4,99 €. Ils ont augmenté d'1 €. Mais bon, après, voilà, c'est pas très grave. Donc, j'ai pris ça. Tant que j'étais à Action, j'ai pris d'autres choses. J'ai pris 2 rubans. Des petits rubans pour mettre avec mes papiers cadeaux parce que j'ai pris ça. J'ai pris ça aussi. Excusez-moi. J'ai pris ça aussi. Donc, je vais essayer de vous trouver le prix. Ah, j'ai pas gardé le prix. Ah si, j'ai le ticket de caisse. Donc, les rubans, ils étaient à 0... Attendez. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle m'a compté... Ah si, 0,99 centimes le ruban. Donc ça, je trouve ça fait quand même un peu cher, mais bon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Et ça, c'était 1,74 €. Donc, il y a 3 nœuds de chaque couleur et le bolduc. Donc, voilà. J'ai pris ça. J'ai pris ça qui m'a coûté... Elle n'a pas l'air d'avoir compté ça. Bref. J'ai pris ça pour le marché de Noël des garçons. Bah non, elle n'a pas compté. Bon, bah voilà, c'était gratuit. Elle n'a pas compté ça, c'était 74 centimes. Donc voilà, parce que je vais au marché de Noël des garçons avec l'école, voilà, et donc je vais mettre ça sur ma tête. Donc clairement c'est horrible, mais bon, il faut quelque chose de Noël, donc j'ai pris ça. C'était pas cher.
J'ai pris aussi pour les garçons, pendant les vacances, Diamond Painting, mais ça fait lampe de Noël. Donc j'ai pris le bonhomme de neige et le renne. Donc voilà. Et donc ça m'a coûté 2,79 € l'unité. Après j'ai pris 2 cadres, mais je vous montre pas parce qu'ils sont assez grands, à 5 € et quelques l'unité. Et j'ai pris des papiers cadeaux. Voilà. Alors ça vaut carrément le coup parce que le papier cadeau il est à 89 centimes et c'est en craft. Donc grave que ça vaut le coup. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, ça fait le focus. Voilà. Bon bref. Voilà. Donc j'ai pris 4 modèles différents. J'ai pris des boules. Voilà. Donc j'en ai pris 4. Donc 89 centimes l'unité. Voilà. J'ai pris autre chose à Carrefour. C'était assez cher. C'était 10 €. Il y en a 6 grandes feuilles comme ça. C'est des feuilles magnétiques. Alors en fait c'est pour faire mes cartes de vœux. Je pense que je vais faire des cartes de vœux magnétiques cette année à mettre sur le frigo en forme photomatin. Avec des photos de nous. Voilà. Pour la bonne année. Voilà un peu ce que j'ai acheté. Là, je vais aller chez le médecin parce qu'il m'est arrivé un truc de ouf, en fait, clairement. Je vous raconte vite fait. Hier, j'ai été faire ma 4e dose pour le Covid, vaccin Covid, et je me sentais pas très bien. Dimanche, j'ai vraiment passé une journée pas top dans mon lit. Je me sentais clairement pas très bien. Donc ça, tous les achats que j'ai fait, c'était hier. Je me sentais pas très bien et je me suis dit, je vais quand même faire un test avant. Parce qu'il ne faut pas faire un test quand on est... Enfin, il ne faut pas se vacciner quand on est positif. Donc, j'ai dit, je vais faire un test. Donc, j'ai fait mon test. Excusez-moi. J'avais un truc qui me faisait mal derrière l'oreille. J'ai fait mon test. Et au bout de 10 minutes, c'était vraiment bien négatif. Donc, là où je travaille, à la pharmacie, donc mes collègues, ils m'ont dit, bah, le test, il est bien blanc. Laisse tomber, c'est bon, t'es négatif. On va faire le vaccin. Je vais faire le vaccin. Ça faisait 10 minutes que j'avais fait mon test. Et au retour du vaccin, eh ben, qu'est-ce que je vois j'allais mettre mon test à la poubelle, dire à mes collègues de me déclarer négatif, et je vois une légère barre apparaître. Donc en gros, j'étais positif Covid-19, mais je venais de faire mon vaccin. Donc en gros, je me suis pris une double dose, là, en plein dans moi, quoi. Donc clairement, voilà, ça m'a fait trop flipper. Donc déjà d'une, je gagne le fait d'avoir fait mon vaccin et de ne pas être bien à cause de mon vaccin, que j'étais déjà pas bien parce que j'avais le Covid et que je ne savais pas. Donc les deux mélangés, autant vous dire que cette nuit, j'ai pas super bien dormi. Ce matin, j'ai rien mangé encore parce que je me sens pas super bien. Et que je vais aller chez le médecin parce que il faut que je vois. Il faut que je vois... qu'est-ce que je peux faire, sachant que je suis à risque et que j'ai fait un premier Covid pas top. Bon, là, je suis un peu plus confiante, ça a l'air d'être mieux. Donc, je ne sais pas si je suis en fin de Covid ou en début de Covid. Donc, je vais me retester jeudi. Et puis, on verra bien. Mais autant vous dire que, ouais, ça... Voilà. Donc, je suis confinée chez moi, donc je ne peux rien faire. Mais... Et puis, j'attends. Normalement, je dois travailler demain, je n'irai pas. Mais je vais voir. Je vais quand même me retester demain pour voir. Donc voilà, donc ça c'était hier, après mes emplettes, voilà, ça m'a vite calmé. Donc voilà mon état aujourd'hui, ma tête, le fait que je fais en jogging, voilà, mes sacailles. Voilà, donc là je vais aller au médecin et j'essaierai de vous reprendre dans l'après-midi, sinon je vous reprendrai demain, enfin voilà, je vais voir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, enfin je ne vais même pas vous dire une bonne journée, je vous dis à tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve, il est 15h. 16h37. Et toujours avec ma tête de folle. Voilà, je suis allée au médecin, je suis chez le médecin. Et du coup, donc ouais, j'ai bien le Covid, je suis bien en fin de Covid. Mais voilà, le fait d'avoir fait mon injection avec ne me rend pas bien, enfin mon vaccin. Du coup, là, je suis en train de faire à manger. Et pour ce soir, déjà, comme ça, ce sera fait. Et puis je vais plier mon petit linge. Voilà, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire à manger. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, voilà, j'ai fait des pâtes. Je suis en train de faire des grosses pâtes là, comme ça. Avec un peu de poulet et des épinards à crème de chèvre.
Et puis voilà, je vais mettre le tout dans une poêle, je vous montrerai ce que ça fait à la fin. Donc voilà, voilà. J'ai tout encore... Enfin non, ça va, j'ai nettoyé, mais voilà. Et puis là-bas, j'ai mon petit linge qui m'attend pour que je le plie. Donc voilà, c'est pas des trucs ouf hein, de ma journée, clairement. Hop, je suis dans le noir total. Donc ouais, je fais pas quelque chose de foufou de ma journée, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? J'ai dormi, d'où mes volets fermés. J'ai dormi dans mon canapé, ça m'a fait extrêmement de bien. Voilà, j'ai dormi une petite heure, mais voilà. Ah, je suis un peu plus nette, un peu plus claire. Donc j'ai fait ça, j'ai passé un coup de balai dans mes escaliers, enfin voilà, j'ai fait 2-3 petites choses, rien de ouf. Du coup, bah, je vais vous reprendre demain, parce que là les garçons ils vont rentrer du centre, on va faire les bains, les douches, et tout ça, manger, aller au lit, finir les commandes que je vais envoyer. Donc là c'est bon, j'ai repris à fond ma boutique Etsy. Donc c'est parti, on y va, on n'abandonne pas. Et puis, ben voilà, je vais finir mes commandes, les emmener. Comme ça, demain, je peux les poster. Et puis la soirée sera finie. Il sera temps d'aller dormir. J'espère que je vais dormir parce que je suis tellement naze et j'ai tellement la nausée que voilà, je ne sais même pas si je vais manger. En attendant, et ben, on se retrouve pour nous tout de suite. Et puis, ben, pour moi, à demain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est jeudi 24, si je ne me trompe pas, voilà, 24 novembre. Et là, je vous reprends avec mon téléphone. Vous devez voir, la qualité est beaucoup moins bonne que quand j'ai fait avec ma caméra. Mais mon conjoint, mon mari, maintenant, je peux dire, a pris la carte SD qu'il y avait dans la caméra, l'appareil photo. Et du coup, bah, je ne peux plus rien faire. Voilà. Donc du coup, bah là, je vous reprends. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bah, j'ai emmené mes petits. Attendez, je vais changer de main parce que... Donc, j'ai emmené les petits à l'école. Je ne suis pas sortie de la voiture, voilà, parce que je suis positif. Et je suis rentrée. En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien du tout. Je peux pas aller dans les magasins. Donc, je suis rentrée. Et regardez. Voilà, je suis en train de finir les commandes. Donc, il y en a partout. Je suis sur mon petit PC. Voilà, il y en a partout, 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 partout. Mais du coup, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, ben, je travaille un petit peu. Je suis en train de tout mettre sous enveloppe. Et puis, ben, j'attends. Mais le temps, il est super long. Du coup, j'ai fait une nouvelle intro sur ma chaîne parce que, voilà, je m'ennuyais. Donc, j'ai fait une nouvelle intro et je suis en train de préparer le mois de décembre avec mes enveloppes, mais ça va être assez compliqué parce que niveau budget, eh ben, c'est pas ouf. Surtout que là, maintenant, ben, je suis en arrêt, donc voilà, déjà que j'ai pas une grosse paye, mais là, ça va être encore plus la misère. Mais on va s'organiser. Normalement, j'ai rien à acheter. Et bonne nouvelle, je vais pouvoir faire des courses pour pas trop cher. Parce qu'on a ramené en fait des softs, quand on commande au Drive Leclerc, on a commandé tous nos softs pour le mariage là-bas. Et tout ce qu'on a en trop et qui n'a pas été ouvert, on peut ramener. Donc en gros, on a ramené, donc on a l'équivalent d'un plein de courses en fait qui a été remboursé sur notre carte. Et ils nous ont dit, soit on vous le met sur votre compte, soit on vous le garde sur la carte Leclerc. Et j'ai dit, gardez-le sur la carte Leclerc, comme ça j'irai faire mes courses. Et puis voilà. Donc j'irai faire mes courses, et ben quand je ne serai plus positive. Demain, je vais essayer d'aller faire un test à 5 jours. Je suis en train de regarder ma tête en même temps. Et si je suis négative demain, et ben c'est parti, j'irai faire mes courses samedi. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Eh ben rien. Si hier j'avais oublié de vous montrer que j'ai acheté un cadre il y a un moment et je vais essayer de le faire pour mon bouquet de mariée, pour le conserver, et donc je vous montrerai ce que ça donne. Sinon, bah, j'ai fait mon linge, voilà. J'ai rien de trop de particulier à vous montrer. J'essaie de regarder si j'ai quelque chose à vous montrer, mais non. En tout cas, dans mon cerveau, je suis en plein petit truc créatif. J'étais en train de... Je voulais vous dire un bon plan aussi que j'ai vu sur Internet, mais voilà, j'ai oublié.
Enfin bon, voilà. Donc du coup, je vous reprends, on est toujours le même jour. Il est maintenant 12h20. J'ai un problème avec ma batterie d'ordinateur portable. J'ai toujours la même tête. Alors, j'ai été au téléphone avec ma grand-mère et j'ai eu ma belle-mère qui est passée pour me donner des trucs qui restaient du mariage. Et j'ai avancé et j'ai dit que je vais vous le montrer. Donc j'ai gardé mon bouquet de mariée, sauf que il était tellement gros que pour faire sécher, il y avait plein de parties qui étaient en train de moisir. Clairement, c'était pas du tout possible de le faire sécher. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour garder une trace. Alors du coup, j'ai un peu farfouillé sur Insta et j'ai vu une dame qui s'était mariée, qui avait fait un super cadre. Je vais vous montrer. Donc, tadam! Donc, c'est mon bouquet qui est dedans, donc que j'ai mis en décomposition. J'ai carrément décomposé. Donc, il n'y a pas tout ce qu'il y avait dans mon bouquet, mais il y a quasiment tout. Il y avait des fleurs de pampa, mais j'ai préféré ne pas les mettre. Parce que ça s'effrite quand même pas mal. Donc, j'ai mis l'eucalyptus, j'ai mis les petits gypsophiles séchés. Il y avait une autre sorte, enfin voilà, des pétales de rose. Donc, je sais pas comment elles vont vieillir. Elles sont censées avoir comment dirais-je, séché, mais voilà, j'aimais encore des doutes. Donc je sais pas, je verrai, peut-être que je serai obligée de défaire dans quelques temps pour enlever les pétales de rose. En tout cas, le rendu, il est top. Donc Axel et Frédéric est notre tête de mariage, donc je suis super contente du résultat. Donc voilà, ça m'a passé un peu de temps, mais je vais vous montrer l'envers du décor. C'est très beau, hein, mais regardez. Je vous montre. Donc, voilà l'envers du décor. Donc, j'ai été maligne quand même parce que j'ai mis sur un sac poubelle. Donc, déjà, ça va le faire. Et puis voilà, quoi, j'ai envie de vous dire tout mon bordel environnant. Donc, et ben maintenant, je vais boire un café, essayer de manger un petit peu. Et puis, je vais voir ce que je vais faire le reste de mon après-midi. De toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, voilà. Coucou tout le monde, je vous reprends aujourd'hui, donc là on est vendredi 25, hier je vous ai pas du tout repris parce que il y a eu un petit accident à l'école, du coup ça a été un peu l'urgence, la panique à bord toute la journée, mon petit garçon est tombé, enfin un de ses camarades l'a poussé et il est tombé, la tête la première sur le sol et il s'est explosé une dent, enfin explosé, il s'est bien fait mal à une dent. Et du coup, voilà, j'ai dû aller chercher, parce que je suis covidée. J'ai réussi à aller chez le dentiste vite fait, mais voilà, enfin, sachant que je suis positive, je ne peux pas aller n'importe où. Donc du coup, elle a juste regardé vite fait, et je dois retourner samedi faire une radio. Samedi, je serai à 6 jours. Donc normalement, ça devrait le faire. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, donc du coup c'était un peu l'extrême urgence, après il fallait retourner chercher les deux autres à l'école, faire les devoirs, machin, donc je n'ai pas eu le temps de vous reprendre. Là ce matin, donc j'ai fait, on s'est levé à 7h30, j'ai fait ma petite routine du matin, c'est-à-dire je fais les lits, donc là hop, j'ai fait mon lit. Donc voilà, j'ai fait mon lit, enfin voilà, je fais tous les lits des chambres, et puis je range un peu. Tout le petit bordel qu'on a accumulé dans la soirée, dans la nuit, quoi. Voilà. Donc, je fais ça dans toutes les chambres. Il fait nuit, c'est grave déprimant. Il est 8h moins 10, il fait déjà nuit. Enfin, il fait nuit. Donc, j'ai fait ça dans la chambre de tout le monde. Donc, voilà, je vais pas vous montrer la chambre de tout le monde. Donc, tout est rangé. Enfin, rangé, c'est une chambre d'enfant. Il a ses jouets, sa petite bibliothèque, son bureau et son lit. Donc, voilà. Et puis, j'ai passé un petit coup d'aspi sur tous les sols. Donc, j'ai dit que j'allais fermer les fenêtres en même temps que vous parlez. Donc voilà un peu. Là, je vais aller les déposer à l'école. J'ai mes courses qui vont arriver après. Parce qu'il faut bien s'alimenter. Donc voilà. Donc j'ai mes courses qui vont arriver à la maison. Hop. Et puis bah voilà. Je vais rien faire d'autre. De toute façon, je peux rien faire. Donc voilà, voilà. Bon, et ben, on se retrouve là, toujours, jeudi. Je vais baisser ma télé. Alors, et ben, voilà, c'est une journée de M, de grosse M.
Donc en gros, je vous ai dit hier, ce matin quand je vous ai pris vite fait que voilà, hier j'ai un de mes garçons qui est tombé à l'école, qui s'est abîmé dedans. Déjà hier c'était pas la journée super simple, mais bon voilà. Mais aujourd'hui encore moins, parce que quand je vous ai pris ce matin, ça allait encore. Je suis descendue en bas, mon deuxième a vomi partout. Donc, eh ben, on se retrouve. Je suis en train de plier le linge en même temps. On se retrouve avec un autre enfant malade. Donc, celui qui s'est cassé la dent est retourné à l'école. Hein. Il va très bien. On a fait ce qu'on pouvait pour sa dent. Mais voilà, donc le deuxième malade, il a une gastro, je pense, enfin, quelque chose dans le genre, quoi. Voilà, donc il est resté à la maison. J'ai reçu mes courses, ma livraison et tout, donc c'est cool. J'ai réussi à arranger mes courses. Et je me suis dit, tiens Axel, ça va à peu près, vas-y, tu vas faire un peu de ménage. Donc je fais un peu de ménage en haut. Et pendant que je faisais du ménage, j'ai eu un appel, devinez d'où? Du collège. Mon grand est malade. Donc j'ai appelé le médecin, qui n'avait pas de place pour lui. Donc j'ai appelé SOS médecin, sauf que nous on habite hors secteur de visite à domicile, donc j'ai dû me déplacer là-bas. Comme j'ai de la chance, heureusement j'ai un peu de chance, j'ai pu avoir rendez-vous juste quand je suis allée le chercher au collège. Donc je suis allée le chercher au collège, direct on est au rendez-vous. Et lui il a une bronchite, voilà. Donc on se retrouve avec un qui a une dent cassée, abîmée, une covidée, un gastro et l'autre bronchite. Il en reste un sur les 5. Est-ce que mon mari va avoir quelque chose? Réponse: non, bah j'espère pas pour lui, hein, parce que clairement là c'est la cata. Donc je suis en train de faire du riz. Au moins pour celui de la gastro, ça va le faire. Et ils vont manger. Et après ils vont aller à la sieste parce que j'aurais dit, moi j'ai besoin de dormir, je suis crevée, je suis naze. Je suis vraiment dans un état de fatigue totale. Donc voilà, donc je suis en train de plier mon linge en attendant. Et puis ben, je vais leur faire à manger, mais bon, ils sont malades, mais vous les verrez, vous me direz, bah, ils n'ont pas l'air malades. Hein. Sauf que ben, mon deuxième, il a vraiment vomi plusieurs fois, il a mal au ventre, donc je peux pas l'emmener à l'école alors qu'il vomit dès qu'il mange quelque chose, hein, ça serait un peu con. Donc je suis obligée de le garder, mais il a encore de la force pour faire des conneries. Et puis ben, mon premier, il a encore de la force pour sortir des conneries. Donc, c'est que quand même, ça doit le faire. Mais bon, le diagnostic du médecin est là. Ils sont bien malades. Ils ont bien une bronchite et une gastro. Donc ben voilà, donc je vais faire avec. Du coup, ben, ça va pas changer mes plans parce que moi, l'après-midi, je fais une sieste tellement que je suis crevée. Voilà, j'ai pas une tête de ouf, mais je suis crevée. Et puis dans la soirée, je vais préparer toutes mes feuilles pour le mois de décembre, pour les enveloppes, et commencer à faire un peu le prévisionnel de décembre, parce que je vais pas avoir une grosse paye avec cette histoire de Covid. Donc on verra bien comment on va faire. De toute façon, tous les sous pour Noël, je les ai déjà. J'avais 500 € dans une enveloppe. Dans l'enveloppe de Noël, en fait, j'avais déjà 500 €. Donc, normalement, tous mes cadeaux vont largement être faits avec ça. Donc déjà, ça, c'est bien. Et donc j'ai pas sortir d'argent pour ça. Et j'ai mes courses, par contre, une horreur, quoi. Tout a augmenté, mais tout a augmenté. Vous imaginez, j'ai acheté des gâteaux avant à 98 centimes à mes garçons. C'est passé là à 1,48 €. Donc 50 centimes de différence sur un paquet de gâteaux. Je sais pas si vous imaginez. Donc non, là, clairement, les courses, c'est une horreur. J'en ai eu pour 122 €. Normalement, j'ai assez pour ma semaine. Mais je vais devoir, c'est sûr, y retourner. J'ai pris des clémentines, non, orange, pamplemousse et citron, et je vais faire un jus, et je vais donner un verre à chacun de mes garçons. Comme ça, au moins, ça va déjà leur donner un peu de vitamines, et j'espère les requinquer. Donc voilà, non, pour les courses, c'est une horreur, surtout qu'ils me font aller à Leclerc pour les cartes Marvel, là, mais non, j'ai dit non, de toute façon, c'est cher partout. Carrefour, c'est cher, Leclerc, c'est cher, mais Carrefour, on a plus de sous sur la carte, donc j'ai envie de vous dire... Et Super U, n'en parlons même pas. Donc voilà, donc je sais pas du tout. Autre chose qui m'embête énormément, c'est que j'ai des crayons. J'avais fait faire des crayons pour mon mariage. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Je vais chercher un. Donc j'ai fait faire des petits crayons comme ça. Je sais pas si on va voir Axel et Frédéric et notre date de mariage. Sauf que les gens, ils n'ont pas compris qu'il fallait se servir et en prendre un. Donc il nous en reste plein à chier.
Donc voilà, donc je sais pas quoi en faire. Donc si jamais vous faites une commande sur Etsy et que vous voulez un crayon de notre mariage, dites-le moi en commentaire, je vous en donnerai un. Lors de votre commande Etsy, je vous en enverrai, parce que là il m'en reste, je sais pas, 90 je pense. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. J'essaierai de vous reprendre tout à l'heure pour, voilà, pour voir s'il y a des choses de nouveau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je reprends face caméra parce que clairement, donc là aujourd'hui, vous êtes toujours sur le même vlog. Pour moi, on est dimanche. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais toute seule avec les enfants. Et donc, donc du coup, j'ai clairement pas eu le temps. J'ai pas eu le temps du tout. Hier soir, donc j'ai fait un test hier dans la journée et c'est bon, j'étais négatif. Donc je suis allée vite fait prendre une carte cadeau parce que mon fils y allait à un anniversaire là. Et j'ai trouvé dans le centre commercial, il y avait une petite exposition déjà de trucs de Noël. Donc je vous montrerai juste après l'image que j'ai filmée. Mais c'est la seule chose que j'ai fait. Et clairement, tout le reste de la journée, je me suis reposée. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Parce que je retourne au travail demain. Donc voilà, là je vais chercher du coup mon fils qui était à un anniversaire, qui a dormi là-bas. Donc là je vais le chercher. Après je rentre et je vais vous montrer des petites choses que j'ai gardées de mon mariage, des petites décorations. Enfin décorations, des souvenirs du coup. Et donc du coup je vous montrerai ça. Et puis voilà. Sinon pour tout ce qui est budget du mois de décembre, et ben j'ai pas encore commencé. Enfin j'ai imprimé les feuilles. Mais j'ai pas du tout commencé à faire mon budget parce que je ne sais pas la paye que je vais avoir. Et je ne sais pas la paye que mon chéri va avoir. Donc, je suis obligée d'attendre qu'on ait nos payes pour savoir. Parce qu'en novembre, en général, il y a des choses en plus ou des choses en moins. Et moi, comme j'étais en arrêt pour le Covid, voilà. Donc, j'attends. Donc, voilà. Ça sera dans le vlog de la semaine prochaine pour le budget du mois de décembre. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Du coup, je vous reprends comme promis donc, dans ma chambre où je vous ai dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait pour mon mariage. Donc j'ai été chercher mon fils, voilà. Et voilà, autre qualité d'image parce que là, je filme avec mon appareil photo. Donc en gros, tout le vlog, ça va être une image complètement différente niveau qualité, mais c'est pas grave. Donc je commence par vous montrer. J'ai fait donc ma petite urne. J'étais très contente de l'urne que j'ai faite. Donc j'ai fait ça. J'espère que vous aurez assez de recul. Donc voilà. Donc j'ai pris une boîte aux lettres en fait chez Leroy Merlin qui m'a coûté rien du tout. Et voilà. J'ai mis des stickers que j'ai fait avec donc ma machine à découpe. Donc voilà pour ça, pour mon urne. Donc c'était bien parce qu'il y avait une clé dessus. Donc clairement, aucun problème. Deux personnes avaient les clés et ils pouvaient aller à plusieurs moments de la soirée enlever et mettre l'argent ailleurs. Ensuite, je vais vous montrer que les petits trucs principaux. Hop, donc ce cadre-là a été cassé, mais je vais le refaire. J'en ai trouvé un autre. C'était ça. Donc il y a marqué « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'invités merveilleux » et j'ai mis des petites fleurs et donc ça tenait comme ça.
Voilà. Mais bon, il a été cassé pendant le transport. Ensuite, j'ai fait, je vous montre de loin, cet arbre à empreinte. Donc en gros, les invités venaient à tour de rôle mettre leur empreinte sur l'arbre. Donc j'ai acheté une toile à action et avec ma silhouette, j'ai découpé du vinyle et je l'ai collé. Donc ça représente moi et mon mari. Et chaque lettre, c'est nos enfants dans un ballon. Donc voilà. Donc c'est cool parce que du coup, on a nos invités, enfin tout le monde n'a pas fait, mais avec leur prénom sur l'arbre avec un chevalet que j'avais pris avec et du coup qui sera dans notre chambre. Voilà, autre chose. Excusez-moi, vous avez glissé. Mon bouquet, je ne pouvais pas donc du coup le garder dans sa totalité. Du coup, je l'ai fait sécher et je l'ai mis dans un cadre. Donc voilà, donc j'ai mis dans un cadre, j'ai mis notre nom, prénom et date de mariage. Et donc c'est tout le bouquet, enfin pas tout, une partie de mon bouquet. Voilà, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Mon livre d'or. Voilà, tout simple également, Axel et Frédéric, notre date de mariage, livre d'or. Et donc ça c'était vraiment la feuille de... Enfin c'était en gros une bonne partie de notre logo de mariage. Donc voilà, et les gens ont écrit dedans. Ensuite, je vous avais montré le cadeau des invités. Donc, il y avait des pochons de dragées. Je vous montre. Donc, pochons de dragées, cette couleur-là ou cette couleur-là. Voilà. Ça va faire le focus ou pas? Voilà, je me cache. Donc, voilà, les pochons de dragées. C'est moi qui les ai cousus. Et j'ai fait ceci. Voilà. Bon, le focus, il ne se fait pas. On vous dit merci. Et avec notre initiale A et F. Voilà. Donc ça, c'était pour les femmes. Et pour les hommes, il y avait ça. Donc c'était un petit sachet comme ça avec l'étiquette et un petit bouchon. Un petit bouchon de vin avec marqué Axel et Frédéric. J'essaie de vous trouver un qui est défait. Voilà, celui-là. Hop. Voilà. Donc toujours avec notre feuille. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les verres, je vous ai montré. Notre boîte à alliance, je vous l'avais montré aussi. Donc c'était comme ça. Donc, en gros, c'était Axel et Frédéric donc, sur le dessus, comme ça. Et dedans, il y avait un rondin de bois cœur, comme ça, avec nos alliances sur les petits rubans. Voilà, donc ça c'était notre boîte à alliance. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On avait pris des crayons, parce que nous avons fait une gazette des mariés. Donc, nous avions fait faire des crayons, comme ça. Axel et Frédéric, voilà. Des crayons bois, ça nous a coûté rien du tout. Et donc, il y avait la gazette des mariés. Je vous montre vite fait comment elle se présentait. Donc, il y avait le petit ruban autour. Elle a pris l'eau, je suis trop contente. La gazette des mariés. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a collé dessus, mais bon, bref. Avec donc notre histoire. Derrière, la brigade des moussaillons et nos enfants. Notre présentation à nous. Un petit mot croisé sur nous. En dessous, la tradition du mariage. Derrière, il y avait donc une recette. Donc, on avait mis une recette. Et nos prestataires. Voilà. Donc, ça, c'était notre gazette à nous. Et donc, celui qui rendait en premier le mot croisé gagnait un panier garni. Ensuite,
Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Nos livrets de messe, je vous les ai montrés. Donc, nos livrets de mariage, notre livret de mariage. Donc, c'était ça en papier craft. Donc, voilà, avec le petit ruban. Donc, voilà pour ça. Pour les enfants, alors j'avais fait... Hop, j'essaie de trouver celui d'Achille. Voilà. Donc, j'avais fait un livret de coloriage comme ça, un petit livret d'activité. Donc, eux, c'était sur le thème de la jungle. Donc, un petit livret d'activité comme ça. Comment ça se fait que j'ai pas le bon? Voilà. Hop. Avec dedans plein d'activités. Voilà. Avec le petit badge. Je vais pas encore me cacher. Voilà. Le petit badge au nom de l'enfant. Et les bulles. Que j'ai plastifié bien sûr. Donc en gros, quand il y avait de l'eau, bah, ça n'a pas du tout abîmé le dessous que j'ai plastifié. Donc, au thème de la jungle. Donc ils avaient tout ça avec un petit, comment dire, un petit sachet avec des cadeaux dedans et un set de table que je n'ai pas gardé. Et ensuite les menus, nos menus à nous. Donc c'était une petite cocotte en papier, voilà, qui était disposée donc sur la table. Hop. Et dedans, on a les menus, donc entrée, plat, dessert, et donc le repas. Et j'avais mis une petite phrase, nous voudrions bien vivre d'amour et d'eau fraîche, mais en général, nous avons faim. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait également. J'ai fait le petit badge pour chaque invité. Donc chacun a pris un badge et l'a mis sur lui. Donc c'était cool, Axel et Frédéric. Voilà. J'ai fait également moi-même des petits voilà, cercles. Donc j'en ai fait 2 comme ça. Je suis en train de chercher l'autre. L'autre, voilà, c'est celui-là. Donc voilà, j'ai fait des comme ça. Pour les adolescents, je vais vous montrer ça. J'en ai récupéré un avec le prénom. Je crois que celui-là, c'est celui de mon fils. Voilà. Donc j'ai fait des petits pots Nutella au nom de l'enfant. Donc ça, c'était trop bien comme marque-place. Voilà. Tac. Et pour les adolescents, parce qu'il y avait des adolescents limite adultes, voilà. Eux, ils avaient donc une petite boîte comme ça, avec des M&M's et marqué Axel et Fred, voilà. Donc, voilà. Je suis en train de chercher, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi des lettres. Nos lettres, le A et le F. Voilà. J'ai fait ça pour l'ouverture du bal. Donc ça s'allume. Voilà, j'ai fait les petites étiquettes. Faites briller l'arrivée de bal des mariés. Donc voilà. Donc tout le monde avait ça. J'ai pris aussi des bulles avec une petite étiquette avec marqué Axel et Fred. Et les marque-places, du coup je vais vous montrer ce que c'était les marque-places. Donc j'en ai fait faire pour mes enfants en souvenir. Donc, je vais vous montrer. Donc c'était ça. Donc, par exemple là j'ai le Achille. Voilà, donc ça faisait super joli. De toute façon j'ai prévu la semaine prochaine dans mon vlog de vous montrer des images du mariage. Voilà, j'avais fait... Oh là là, je fais tout tomber. Une boîte pour les mouchoirs. La boîte à mouchoirs à l'église. C'était dans une boîte comme ça. Voilà. Et dedans, j'ai les boutons de manchette de mon chéri. Oh, est-ce que ça va? Il est marqué A et F. Donc voilà, on les a commandés, on les a reçus dans une belle boîte comme ça. J'ai mal aux jambes.
Ensuite, j'ai mon peigne qui était dans mes cheveux. Donc, voilà. Il était très joli. J'ai les boucles d'oreilles qui vont avec, je vais vous les montrer. Et ça, c'était autour du poignet des témoins filles. Donc, il est marqué Axel et Frédéric. Notre date de mariage. Et donc, voilà. Donc, ça, moi, je l'ai fait sécher, mais il est au naturel. Donc, voilà. Et oui, je voulais vous montrer mes boucles d'oreilles. Voilà, là, je vois qu'il y en a qui se sont cassées en plus. Voilà. Donc voilà. Donc je suis très contente du rendu. Je ne les remettrai malheureusement pas. Mais voilà, ça restera dans ma boîte à souvenirs. Et mon conjoint, je lui avais fait cette boîte-là, lui. Il est marqué Monsieur. Dedans, Axel et Frédéric. Et donc du coup, j'ai mis tous les nœuds papillons des garçons dedans. Et je vais mettre aussi du coup les boutons de manchette de mon chéri. Voilà. Comme ça, j'aurai tous les trucs des garçons qui sont dedans. Je vais essayer de trouver la même pour moi. Pour mettre aussi mes affaires à moi dedans. Voilà. Et j'avais fait des petits vases comme ça, vert sauge en un peu crépi. Donc ils sont un peu en crépi. Donc voilà, j'ai mis un petit comme ça. Un peu de ficelle, un petit cœur. Là, j'ai mis tous les pompons qui me restaient, mais il y avait des beaux bouquets de fleurs dedans que je vous montrerai du coup en image. Voilà un peu tout ce que je peux vous montrer que j'ai gardé du mariage. J'ai gardé aussi une petite plante que j'avais mis, une vraie plante. Attendez, donc voilà, j'avais mis une petite plante aussi comme ça. C'était vraiment très très mignon sur le centre de table. Et j'ai celui de mon mari aussi, les cintres. Avec nos tenues, avec donc la mariée, la date, Axel et Frédéric. Voilà, et donc lui là en version homme. Voilà, voilà, j'ai essayé un peu de vous montrer tout. Il manque des choses, je pense. C'est ce que j'ai vraiment essayé de sauver un maximum. Je vous montrerai la semaine prochaine des images que j'ai pu garder de notre déco, de nous. Et je vous ferai un petit montage comme ça, vidéo, de nos photos de mariage. Voilà, voilà. Je ne sais pas si je vous reprendrai avant ce soir. Je vous reprendrai pour clôturer le vlog. Ça, c'est sûr. En attendant, je vais aller manger. À tout à l'heure. Du coup, je viens pour clôturer le vlog. Par contre, je suis désolée. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est suffisamment assez long comme ça. Donc du coup, je clôture le vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.